Joe Chris est un réalisateur déjà, il est réalisateur clipper à la base. Maintenant, je me lance un peu dans le cinéma avec l'entourage que j'ai actuellement et ça me donne envie maintenant de faire du cinéma. Et j'ai beaucoup aimé le cinéma quand j'ai suivi le film de Matrix. Hein, quand j'ai suivi le film de Matrix, ça m'a vraiment tiqué et ça m'a donné un flash. Je me dis non, je ferai du cinéma un jour. Bon. Déjà à la base, c'est pas ce que tout le monde attendait, que je devienne réalisateur, parce qu'après on m'envoyait à l'école pour faire autre chose. Ce que je suis allé faire à l'école a un peu attrait au multimédia. Donc du coup, moi j'ai beaucoup plus préféré faire le multimédia parce que je me sentais plus à l'aise là-dedans. Avec les couleurs, les images, la créativité. Je me sentais beaucoup plus à l'aise. Après je me suis dit non, écoute, moi je veux faire la réalisation, je fais le multimédia. Je veux combiner avec ce que j'ai fait dans ma formation à l'école, voilà quoi. Mais sinon après la famille l'a apprécié à la suite parce que vu les résultats que ça a donné, ils ont senti que c'est quand même un bon métier aussi. Déjà, il faut souligner que ce film, il n'est pas écrit par Joe Chris et moi j'ai juste réalisé, donc c'est pas mon film à la base. Réalisé, produit, oui. C'est Estelle Dinga qui a écrit le film, donc c'est son film à elle. C'est la scénariste du film Déby. Et moi j'ai juste réalisé. Mais après, pour la surprise, moi je pense que, bon, pour tout le reste, quand elle fera l'interview, sûrement dans les interviews qu'elle fera, elle va dire ce qu'il faut. Oui, c'est parti lors d'un tournage d'un clip. Déjà là-bas, c'est comme je t'ai dit au début, je suis clipper, je suis réalisateur. Ouais, c'est parti d'une réalisation d'un clip. J'ai bien aimé sa façon de jouer. Comme à la base, j'avais envie de faire du cinéma maintenant, mais j'avais pas de connaissances dans le cinéma et j'avais pas un entourage qui parlait cinéma. Sa façon de jouer m'a poussé à ce que je la parle en fait. En la parlant, elle m'a dit qu'elle faisait du cinéma. Et du coup, c'est parti comme ça, il y a eu cet échange et on a échangé pendant très longtemps avant de faire notre premier court-métrage. Oui, j'ai bien aimé hein, parce que tu vois déjà à la base, comme je suis clipper juste seulement, hein, réalisateur de clips, ben, le fait de travailler avec les acteurs, les diriger, c'est comme si tu travailles avec des enfants en fait, tu vois. Ça prend la tête, c'est beaucoup d'énergie que tu dépenses, c'est plein, en fait c'est un travail énorme en fait, c'est un travail énorme et que j'ai vraiment aimé. Déjà dans la réalisation des clips c'est très facile. Dans la réalisation des clips, c'est très facile. Tu écris ton scénario, tu es en face de la personne qui va jouer le scénario. Tu lui dis, tu fais ça, tu fais ça, tu fais 3, 4, 5 prises, c'est fini. Mais avec les acteurs, tu as des papiers d'abord. Tu as d'abord un lot de papiers, des scènes que toi d'abord le réalisateur que tu dois respecter. Avec l'acteur, il y a les prises, il y a le gestuel, il y a tout ça. Non, c'était beau en fait, c'était très bon et j'ai aimé en fait, j'ai aimé tout ça. Pour moi déjà c'était une nouvelle expérience, donc le fait de le faire, cette direction, elle était très bonne, c'était très top. Ah, moi-même déjà, c'est la question qui me rappelle un peu que c'est le mois de l'amour, je savais même pas. C'est un moment que j'ai choisi comme ça au hasard, parce qu'au début on voulait le faire en décembre. Au début, je voulais le faire en décembre, mais après, c'était tellement trop proche, on n'est pas fini le tournage, le montage et tout, même la fiche n'était pas encore prête. Et après, moi, je me suis dit que c'est mieux qu'on le repousse pour l'année prochaine. Donc,
par rapport au moment où j'étais allé à l'IFC pour pouvoir négocier la salle. Donc j'ai compté 5 mois au moins et je suis tombé sur février. Voilà, c'est parti comme ça. Donc c'est peut-être une coïncidence avec le film et tout le reste. Je suis peut-être pas qu'à mon deuxième film. Hein. J'ai fait un documentaire sur la musique urbaine à la base. Donc c'était un film long métrage, mais en fait c'était un film documentaire. Oui, après on a fait Game, je crois que c'est ça dont vous voulez parler, Game. Après on a fait Game. Bon, je ne sais pas, mais si ça va dans cette fréquence, ça serait très très bien. Déjà à la base, il faut comprendre que le film, il faut déjà l'écrire. Donc si la personne qui va écrire le film peut aller sur cette fréquence-là, ça serait super de sortir au moins un film chaque fin d'année. Déjà, moi je pense que quand on travaille ou bien quand on écrit un film, déjà celle qui a écrit le film s'est mise dans la peau des Africains, tu vois. Donc moi je pense qu'elle a fait de son mieux de pouvoir relater une histoire qui va marier notre culture et qui va, en fait, peut-être pas marier, mais qui va mettre en valeur notre culture, qui va, le fait que celui qui suit le film comprenne en fait, tu vois, se met en harmonie avec le film. Donc c'est un film qui est 100% africain, côté histoire et le thème aussi en fait. Oui, bon, faut vous rappeler qu'il y a beaucoup de réalisateurs, hein. Il y a beaucoup de réalisateurs. Et après, moi je pense que quand on fait quelque chose, c'est éviter qu'il y ait plus de critiques. Donc il faut faire un truc où il y aura moins de critiques. Donc je me suis basé sur ça. Bon, on a fait avec les moyens de bord déjà. Et déjà dans ma rigueur de travail, de ma façon de faire les choses, je me dis que quand je fais quelque chose, il faudrait que ça ressemble à un film américain par exemple. Ben, c'est africain pareil, tu vois. Donc à la base, c'est traverser les frontières, mais rendre un produit qui est 100% africain.